Sans-abri renverse délibérément la bouteille d'eau d'un policier. Le policier était furieux. Il a alors immédiatement donné la chasse. Au milieu de la poursuite, il s'est soudainement arrêté. Il a grommelé quelques mots et a dû admettre qu'il n'avait pas eu de chance. Il s'est ensuite éloigné. Consterné, le sans-abri était à mi-chemin de sa course quand il a réalisé que la police ne le poursuivait pas. Alors il a pensé pendant un moment. Il ramasse une brique sur la pelouse. Il a boité vers la police. Le policier était sur le point de partir sur son vélo. Quand il a vu le sans-abri courir vers lui, il a immédiatement crié pour mettre fin au comportement du sans-abri. C'était une provocation flagrante. Le policier parle à l'homme sans-abri. Cependant, le sans-abri tourne son attention vers le passant. Il a jeté la brique dans sa main. Il a ensuite attrapé la sacoche de la femme. Il s'est retourné et s'est enfui. L'officier de police a vu cela et l'a poursuivi. Il a eu beaucoup de courage. Il a osé faire des problèmes avec la police. Le policier a couru vers la femme et l'a rassurée. Il va récupérer son sac. C'est sûr, il s'est ensuite mis à courir aussi vite qu'il le pouvait. Le clochard boitait et essayait de s'échapper. Mais juste à ce moment-là, un homme barbu s'est soudainement précipité hors de la route. Il a attrapé le sans-abri par la main. Il a giflé le sans-abri au visage avec sa main. Le policier s'est précipité et a attrapé le sans-abri. Il a crié sur l'homme sans-abri pour avoir fait ça. Cependant, l'homme sans-abri était muet. Il ne pouvait pas se défendre. Il n'arrêtait pas de pointer du doigt le SUV blanc. Mais la police a continué à l'emmener. Il ne voulait pas écouter l'explication de l'homme sans-abri. Cependant, les deux hommes ont découvert qu'il y avait autre chose. L'homme barbu soupçonnait le sans-abri d'avoir quelque chose à cacher. Il a ensuite rendu à la femme sa sacoche. La femme l'a remercié. L'homme barbu a analysé à la femme. Pourquoi le sans-abri n'arrêtait-il pas de pointer du doigt le SUV blanc? La femme s'est également rendu compte que quelque chose n'allait pas. Les deux hommes se sont ensuite dirigés vers le SUV blanc sans s'arrêter. Ils ont regardé par la fenêtre pour voir ce qui se passait. De façon inattendue, ils ont trouvé un petit garçon sur le siège arrière. Ils étaient tous deux très surpris. Ils ont essayé d'ouvrir la porte. Mais n'ont pas pu. L'homme barbu a immédiatement crié à la police. En désespoir de cause, il a couru vers la police. Le policier criait toujours sur l'homme sans-abri. Il a ensuite été plaqué contre la voiture. L'officier de police a sorti son beeper et a appelé à l'aide. Toutes les informations ont été transmises au centre de commandement à temps. Mais à ce moment-là, le corps de l'homme sans-abri a soudainement commencé à convulser. Il s'est ensuite effondré sur la pelouse. L'officier de police a crié pour demander à l'homme sans-abri comment il allait. Cependant, le sans-abri était allongé sur le sol, sans bouger. La police, à bout de nerfs, a appelé les secours d'urgence. Le sans-abri a plissé les yeux et les a regardés. Il s'est avéré qu'il simulait tout. Il se lève immédiatement quand la police ne regarde pas. La police appelait toujours à l'aide mais ne le savait pas. Le sans-abri boitait et essayait de s'échapper. L'officier de police a vu cela et l'a immédiatement poursuivi. Le sans-abri ramasse une pierre sur le sol. Il essaie de s'échapper de toutes ses forces. La police est à la poursuite. Le sans-abri a pris la pierre et a menacé l'homme barbu. L'homme barbu a arrêté la police. Il s'est empressé d'expliquer à la police ce qui s'était passé. Le regard féroce de l'homme sans-abri. Le policier était si effrayé qu'il ne pouvait pas garder sa bouche fermée. Le sans-abri passe en courant. Furieux, la femme hurle de peur. Le policier lui crie immédiatement dessus. Tout le monde regardait, incrédule, ce qui se passait. Mais le sans-abri essayait seulement de casser la fenêtre de la voiture. Il a lentement ouvert la porte de la voiture. Puis il a lentement sorti le petit garçon. La scène était si touchante. Tout le monde fixait l'homme sans-abri. Il s'avère que juste maintenant, le sans-abri a vu cette scène par hasard. L'homme tenait un enfant avec sa tête dans ses bras. Il a continué à regarder autour de lui. Puis il a fait monter le garçon dans la voiture. Le sans-abri a été choqué par ce qu'il a vu. L'homme ferme la porte de la voiture en douce. L'homme a soudainement reçu un appel téléphonique mystérieux. Le sans-abri a entendu l'appel. Il s'avère que l'homme est un trafiquant d'êtres humains. L'homme discutait du lieu de la transaction. Bientôt, l'homme a dû partir pour une urgence. Le sans-abri a commencé à essayer de sauver le garçon. C'est ainsi que la scène a commencé. L'homme sans-abri boitait et tenait le petit garçon. Il a ensuite remis le garçon à la police. Le policier a tapé sur l'épaule du sans-abri. C'était un signe de reconnaissance. Un si bon sans-abri. Chapeau à l'homme sans-abri qui s'est courageusement avancé. Il n'y a pas de héros qui tombe du ciel. Il n'y a que les mortels qui se défendent.